DCA, DCA ou encore Dollar Cost Average. C'est quoi? Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce début de week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de Dollar Cost Average. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y prennent mal quand il s'agit de Dollar Cost Average, donc DCA. Et je pense qu'il y a de meilleures façons de le faire et comment appréhender cette façon d'investir. Tout d'abord, veuillez noter que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne constitue un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites-moi vos propres recherches et investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est très risqué. Donc DCA, c'est quoi? Donc DCA, c'est le fait d'investir un montant fixe à intervalle fixe sur un actif que vous avez au préalable sélectionné. Disons par exemple, vous avez décidé de mettre 100 euros chaque mois ou chaque semaine sur le Bitcoin. Cela peut être considéré comme le fait de faire du DCA. Cela va te permettre d'être moins dans l'émotion, c'est-à-dire que tu paniqueras moins lorsqu'il y aura des FUD sur un projet ou sur une plateforme par exemple. Donc, tu auras moins d'inquiétude quant aux événements qui vont se passer dans le marché des crypto-monnaies. Et chose intéressante aussi également, c'est que c'est très peu d'efforts. L'effort, tu l'auras fait au préalable parce que tu auras fait tes recherches sur le projet sur lequel tu veux investir. Et très peu d'efforts pour de gros gains à venir en tout cas. Parce que du coup, si tu as pris la bonne décision, cela devrait payer forcément en période de bull run. Avant de commencer, tu dois te poser plusieurs questions. Donc la première, c'est est-ce que tu as choisi le bon actif sur lequel tu décides de faire ton DCA? Est-ce que c'est un actif que tu considères qui va faire plusieurs cycles? La seconde question, c'est quand est-ce que tu décides de faire ton DCA? Donc à quel intervalle? Par semaine, par jour, par mois, par an, chaque 6 mois par exemple. Et la troisième question qui est tout aussi importante, c'est quand est-ce que tu décides de faire ton DCA inversement? C'est-à-dire que quand est-ce que tu décides de retirer tes profits? Quand tu as fait des profits. Assez parlé, prenons un exemple. Donc pour l'exemple, je vais prendre Chainlink parce que je pense que c'est un projet qui va durer encore plusieurs cycles. Donc si on regarde le chart de Chainlink, donc ça donne cela. On voit que depuis sa sortie en 2018, il n'a pas eu vraiment d'incidence jusqu'à là. Donc si vous avez été l'un des chanceux sur le projet Chainlink à investir au tout début, là vous êtes bien parce que vous avez eu le temps de bien accumuler, tout, etc. Et pour moi, personnellement, vous avez des points d'entrée, c'est soit ici, donc là vous investissez avant que le projet ne augmente, ne pompe. Et une fois que ça commence à pomper, vous arrêtez votre DCA. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vous faites le contraire, c'est-à-dire que vous pensez à prendre des profits. Donc là, sur cette phase-là, vous prenez des profits, Et ayez toujours en tête le cycle des 4 ans, donc le cycle des bitcoins. Donc le bull run, bear market, la période d'accumulation et partie encore bull run après le halving et tout, etc. Et donc du coup, là, on a atteint le top de Chainlink. Certes, on est d'accord que personne n'est capable de déterminer exactement le top du bull run, mais tu commences à savoir que le bull run est proche du top lorsque par exemple ta boulangère ou même ta grand-mère te dit « mais c'est quoi cette monnaie, le Bitcoin par exemple ?» Elle veut savoir un peu plus sur la crypto-monnaie. Là, tu dis « ah, là, je crois qu'on est proche du top du bull run. » Et donc du coup, c'est là que tu décides, on va dire, de vendre un maximum de tes tokens et attendre sagement que ça change de direction. Une fois que le marché part en phase de bear market, vous avez toujours un premier gros crash. Donc là, par exemple, quand on regarde, on voit que Chainlink est passé de environ 50 dollars à 15 dollars. Donc ça constitue le premier gros crash. Ensuite, on aura toujours, et c'est généralement le cas pour presque toutes les crypto-monnaies, on a la phase de rebond. Donc ça va faire le premier rebond. Là, il est remonté à 34. Ensuite, il est descendu à 22. Il est remonté encore en 34. Ensuite, il est descendu à 17, remonté à 27. Et après, là, on a la phase baissière régulière qui continue. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, il y a des gens qui peuvent décider de racheter là, par exemple, à 15 dollars et prendre des profits quand il remonte à 34. Mais moi, personnellement, je patienterai encore quelques semaines et voir. Et la phase de DCA, pour moi, elle doit se faire là.
Donc à partir de mai 2022 par exemple. Donc là, vous commencez à faire votre DCA. Vous mettez votre plan d'investir, je sais pas, 100, 200 euros ou 300 euros chaque semaine ou chaque mois quand vous le souhaitez sur Chainlink. Mais faut le faire au bon moment. C'est-à-dire que lorsque le prix du token il est en baisse. Par exemple, là, vous regardez en fait, dans cette phase d'accumulation, vous voyez qu'il y a quand même des pics. Donc, au niveau des pics, vous ne mettez pas votre DCA. C'est quand le token il baisse, là, vous ne mettez pas. Quand il baisse, vous l'achetez. Là, il monte, vous ne mettez pas de DCA. Quand il baisse, vous l'achetez. Pareil, ici, vous l'achetez quand il est en bas. C'est comme ça que je vois en fait la phase de DCA. La phase de DCA, elle doit se faire toujours lorsque le prix du token est vraiment bas et pas quand il est en hausse ou quand il y a des petits rebonds, parce que là vous allez cramer votre portefeuille et c'est pas ce qu'on veut au final. Donc faire du DCA uniquement lorsqu'on est en phase d'accumulation. Par exemple, lorsqu'on prend le chart de Chainlink sur une année, on voit que dans la période d'accumulation, on voit qu'il y a quand même des pics, et pour moi il serait plus intéressant de faire du DCA lorsque le prix du Chainlink il est plus bas, par exemple lorsqu'il est à 5 $, ici, que lorsqu'il est à 8 $ ici. Donc c'est pour moi la meilleure façon, la meilleure stratégie, c'est de ne pas décider de faire du DCA chaque semaine, mettre un billet à chaque fois, attendre pendant au moins 4 ans. Le but, c'est de choisir le bon point d'entrée. Je sais qu'il y avait des plateformes telles que Binance ou même Coinbase qui proposaient ce genre d'initiative. Par exemple, décider de mettre chaque mois un billet sur une monnaie pendant un certain nombre d'années, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans. La meilleure approche pour moi, c'est d'investir lorsque on voit que le prix du token il a vraiment craché. Parce que le fait de mettre de l'argent chaque mois, chaque semaine, c'est de l'argent qu'on peut mettre ailleurs sur un autre projet, ou lorsque on voit que son token il est vraiment bas, et là maintenant on met du cash. C'est comme ça que je vois le DCA. Donc voilà, faites du DCA, mais faites du DCA de façon intelligente. Et surtout, n'hésitez pas à prendre du profit, parce que des profits non réalisés, ce ne sont pas des profits. Prenez toujours des profits lorsque vous avez fait des gains, parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!